Hello à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 21 mai et je reviens parce que cela fait super longtemps que je n'ai plus fait de vlog et je m'en excuse, mais je vais vous expliquer, il y a plein d'explications. Nous avons enfin déménagé, il était temps, on a déménagé à 1000 km de notre ancien logement. Il y a eu également ma recherche d'alternance qui du coup n'est toujours pas terminée pour le moment. J'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai une réponse pour mon alternance, mais actuellement ce n'est pas le cas. Je veux reprendre mes études en septembre, donc j'ai trouvé une école. Maintenant, il me manque juste la réponse d'une entreprise. J'ai eu beaucoup de mal à lire parce qu'en fait, je suis super stressée. Là, pour vous dire, en fait, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose que sur la réponse qu'ils sont censés me donner et que je n'ai toujours pas. Voilà, c'est très compliqué et ce que je pense faire d'ailleurs prochainement, c'est que je pense ralentir les services presse. Avant, je gérais plutôt bien mes services presse, mais là, j'avoue qu'avec le déménagement et tout, je me suis laissée complètement déborder. Pour mes dernières réceptions, alors c'est vrai que ces derniers temps, du coup, je vous ai pas parlé de toutes mes réceptions parce que malheureusement, j'ai pas pu. En attendant, là, je vous montre celle que j'ai là. J'ai reçu Monsieur Parfait de Nathalie Mouglali. Voilà. Donc ça, c'est un service presse. Et donc, c'est écrit de la violence psychologique à la violence physique. Une rencontre qui se transforme rapidement en histoire sentimentale. Elle a 2 enfants, lui, aucun. Par amour et pour qu'il connaisse la joie d'être père, elle tombera enceinte. Malgré ça, les disputes sont fréquentes, constantes, la manipulation et la violence s'installeront au fil du temps. Elle la voit, mais par crainte de le perdre, elle ne dit rien pendant un certain temps. Ex-gendarme et actuel policier municipal, il a un caractère rigide qui lui fait penser qu'avec lui, elle ne risque rien et qu'elle sera heureuse. Mais fait-elle le bon raisonnement à ce moment-là? Alors, c'est toujours très compliqué ce genre de bouquin, on le sait, mais pour moi, c'est le genre de livre qui est hyper important dans une vie. L'autre que j'ai reçu récemment, c'est Racines cachées, une quête poignante au nom de la vérité de Caroline Chavreau. Et là, pour le coup, j'adore la couverture. Et là, pour le coup, c'est les éditions qui me les ont envoyées. Les éditions des auteurs des livres. Imaginez croiser le chemin d'une inconnue née à l'autre bout du monde, qui vous ressemble trait pour trait et partage vos passions. Et si de surcroît, vous appreniez que vous êtes nés le même jour dans des pays différents, croiriez-vous encore qu'il puisse s'agir du fruit du hasard? Quand Sarah, issue d'une famille de la bourgeoisie bostonienne, rencontre Inès, étudiante espagnole en voyage aux États-Unis, elle ne comprend pas tout de suite que sa vie s'apprête à basculer. Mais bientôt, les jeunes filles découvrent qu'elles comptent parmi les victimes d'un vaste trafic de nouveau-nés initié à la suite de la guerre civile espagnole et qui a perduré bien après la mort de Franco, sans que rien ne filtre dans les médias de l'époque. Alors qu'Inès se refuse à prendre le risque de blesser ses parents, Sarah n'hésite pas à franchir l'Atlantique pour faire toute la lumière sur ses origines. C'est le point de départ d'une enquête placée sous le sceau de l'amitié et du partage, dans le décor époustouflant des ruelles du vieux Séville, des villages blancs d'Andalousie et des montagnes de la Sierra Norte. À travers ses nombreux rebondissements, ce roman chaleureux et empli d'optimisme traite avec justesse de la difficulté d'un pays à se confronter à son histoire, comme celle des familles à vivre avec leurs secrets. Roman que j'ai moi-même acheté. Je suis absolument trop contente parce que j'ai trouvé les 2 premiers tomes de la série Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek. Donc j'ai trouvé bien entendu le Loup des Cordeliers. J'ai découvert sur la chaîne de Carnet de bord d'une petite lectrice, je crois. Et du coup on nous dit: un enquêteur redoutable, une fresque magistrale des premiers jours de la Révolution. Mai 1789. Alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse, déterminé à punir par le sang les agresseurs de femmes. Les cadavres égorgés portent au front sa marque, celle d'un triangle inversé. Une seule question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures, Danton, Robespierre, Desmoulins. Qui diable se cache sous le masque du Loup des Cordeliers? Gabriel Joly, jeune et ambitieux journaliste, mène l'enquête avec la conviction que derrière cette affaire, c'est l'un des plus grands complots de la Révolution française qui pourrait être mis à jour. Donc j'ai également acheté Le mystère de la main rouge, donc ça c'est le tome 2. Je suis désolée du coup si vous entendez mon fils blablater, mais j'ai pas le choix. Donc ouais, je suis absolument trop contente parce que j'ai trouvé les deux pour, je crois que c'était en gros 1 € l'un.
L'autre que j'ai acheté, c'est Graines de sorcière de Margaret Atwood. Donc c'est l'autrice de La Servante écarlate et en fait je suis trop contente parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice. J'avais vraiment hâte de la découvrir et du coup maintenant ça va être chose faite avec ce roman-là. Donc il a été publié aux éditions Robert Laffont et du coup on nous dit injustement licencié de son poste de directeur du festival de Makeshiweg au Canada alors qu'il mettait en scène La Tempête de Shakespeare, Félix décide de disparaître. Il change de nom et s'installe dans une maisonnette au cœur de la forêt pour y penser ses blessures, pleurer sa fille disparue et préparer sa vengeance. 12 années passent et une chance de renaître se présente à Félix lorsqu'on lui propose de donner des cours de théâtre dans une prison. Là, enfin, il pourra monter la tempête avec sa troupe de détenus et tendre un piège aux traîtres qui l'ont détruit. Mais la chute de ses ennemis suffira-t-elle pour qu'il s'élève de nouveau? Le nouveau roman de Margaret Atwood, la grande dame des lettres canadiennes au succès phénoménal et un hommage à Shakespeare à travers une prose sublime, déchirante et drôle à la fois. Et du coup, j'ai trop hâte de lire parce qu'en plus de ça, ça se passe dans une prison et je sais pas, ça me tente de ouf, donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris Au-dessus de tout soupçon de Declan Hugh aux éditions France Loisirs. Voilà, nickel. En règle générale, j'aime beaucoup parce que, en règle générale, les éditions France Loisirs, elles sont hyper bien conservées. Donc je sais pas si c'est la couve ou quoi qui est comme ça, mais elles sont super bien conservées et le truc, on dirait qu'il est neuf, quoi. Voilà. On nous dit Danny Brogan, mari et père au-dessus de tout soupçon, jusqu'à ce que le passé le rattrape, menaçant toute sa famille. Quand Claire, la femme de Danny, rentre chez elle à la veille d'Halloween, après quelques jours d'absence, elle trouve sa maison entièrement vide. Tous les meubles disparus. Qu'est-il arrivé à son mari et à ses deux filles? Où sont-ils? L'enfer vient de commencer. Tandis que Claire part à la recherche de ses enfants, Danny tente de découvrir qui s'acharne à détruire sa vie et sa famille. Une chose est sûre, ce qu'il a fait un soir d'Halloween 35 ans plus tôt est à l'origine de ce cauchemar. Ensuite, j'ai pris, alors lui il est un peu abîmé, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas très grave, on va réparer ça. Mauvaise fréquentation de Marcia Clark. Et là, pour le coup, on nous dit une double enquête très délicate pour la jeune procureure Rachel Knight, confrontée à de nombreuses affaires de pédophilie et de corruption. Comment prouver que votre collègue et ami mort dans des circonstances sordides est en fait l'homme le plus droit qui soit? Pour Rachel, procureur, une seule solution, mener l'enquête en toute illégalité. Et quand on lui confie le dossier le plus brûlant de son ami disparu, le viol d'une adolescente, la jeune femme doit mener de front les deux affaires. Mais elle est alors prise pour cible par un gang de Los Angeles. Pourquoi Rachel est-elle devenue la femme à abattre? Quel lien entre les deux affaires et ses agresseurs? Avec son amie inspectrice Bailey, véritable tête brûlée, la jeune femme va devoir affronter le monde du pouvoir, de l'argent et du crime. Le dernier livre que j'ai pris, c'est The Help de Catherine Socket. Et je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est en anglais. C'est mon premier livre en anglais, je suis absolument trop contente. Par contre, le seul truc, alors c'est aux éditions, Penguin. Le seul petit souci, c'est que c'est écrit très petit, mais genre très très petit. Donc c'est tout pour mes achats. Faire deux petits retours lecture. J'ai terminé il y a un petit moment maintenant Cicatrice dorée de Steffi Jo Ribbon. Voilà. Et en fait, dans ce roman-là, on nous explique comment elle a appris le cancer de sa maman, le cancer de sa sœur et son cancer à elle. Et en gros, on va nous expliquer un petit peu tout le parcours en fait, hein, depuis son enfance. Elle va nous expliquer un petit peu comment elle a vécu l'annonce de son cancer, l'annonce du cancer de sa maman, de sa sœur, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique roman. C'est plus, alors c'est pas vraiment un roman parce que c'est vraiment une partie de sa vie, clairement, et elle le dit, hein, avec tout ce qu'elle a vécu, elle continue quand même à trouver que la vie est belle et qu'elle mérite d'être vécue. J'ai trouvé ça absolument génial et je vous le conseille à 3000%. Ensuite, du coup, celui que j'ai lu, c'est Pardonnez-moi, j'ai tué Clo-Clo de Pearl. J'ai absolument adoré. Alors en fait, pour tout vous dire, je ne m'attendais absolument pas à avoir ce genre de livre. Je pensais vraiment qu'on allait être sur une histoire un peu drôle de Clo-Clo et tout. C'est un roman qui nous met en lumière un petit peu ce qu'on ne savait pas de Claude François et j'ai trouvé ça absolument génial en fait. Et en effet, alors quand à la fin on nous dit inspiré d'une histoire vraie, ce roman explore le côté sombre et ambigu d'une icône pop des 60s. Mais alors je m'attendais absolument pas qu'il y ait un côté sombre tel qu'il l'est décrit, parce que c'est vraiment fou. Des bonnes tranches de rire à certains moments, il y a eu plein de compassion, enfin pour moi c'est génial. En gros on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans, Eva, qui est absolument fan de Claude François et qui va tout faire pour le rencontrer et surtout pouvoir aller visiter le studio avec lui.
mais tout ne va pas se passer comme elle l'imaginait et vraiment pour le coup c'est vraiment tout ne va pas se passer comme elle l'imaginait. Ça a été pour moi une très bonne lecture et une très bonne découverte.